Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de mon moyen de déplacement au quotidien, c'est le vélo. Vous voyez, nous sommes dans un parc, il y a mon vélo qui est juste derrière moi ici. Vous devez savoir que depuis 2013, je fais tous mes trajets en vélo. Et voilà, donc c'est quelque chose qui surprend parfois pas mal les gens sur moi, c'est que je fais tout en vélo. Je transporte même des choses avec mon vélo. Je fais de l'ordre de 300 km par mois à peu près. Je veux dire, mes déplacements quotidiens pour aller travailler, également pour aller faire des courses, et de temps en temps pour me balader dans les champs, etc. Donc voilà, donc je, je fais quand même énormément de vélo. Maintenant, heureusement, voilà, de plus en plus de gens prennent ce genre d'habitude-là. Mais au départ, j'avoue, j'étais même dans les tout premiers. D'ailleurs, même les gens en riaient quand ils me voyaient avec mes tenues fluo, etc. Bon, maintenant, c'est devenu un peu plus la norme ici à Liège. Alors, nous allons discuter de quels sont les avantages du vélo. Alors, le premier avantage que je vous dirais, c'est déjà au niveau coût. C'est-à-dire que je n'ai pas à payer le carburant et euh, je n'ai pas à payer le carburant et je n'ai pas à payer des places de parking. Donc je vais où je veux, je m'arrête où je veux, etc. Et en même temps, ça me libère aussi d'un énorme stress parce qu'il faut savoir que si je dois aller à l'école en voiture, ça m'arrive de temps en temps d'y aller en voiture, c'est quand même réellement un stress pour moi parce que je dois tourner, trouver un emplacement de parking, payer le parking, etc. Donc c'est quand même relativement stressant. Puis souvent, je dois partir beaucoup plus tôt en voiture qu'en vélo, donc c'est déjà un énorme avantage pour moi. On va parler de la planète et de l'environnement. Moi personnellement, c'est pas des facteurs qui m'ont motivé. Non pas que je ne sois pas intéressé par l'environnement, mais voilà, moi c'était plutôt au niveau de mes bénéfices personnels en matière de santé, surtout que j'ai pensé. Maintenant, le vélo, il faut savoir que voilà, mon vélo, il était assemblé en Malaisie à partir de composantes qui viennent de 25 pays différents et renvoyés ici avec des bateaux qui polluent énormément. Donc même un vélo comme ça a une empreinte carbone qui n'est quand même pas terrible non plus avec notre système mondialisé. Donc voilà, donc faut pas croire que ce soit spécialement, c'est peut-être oui, ça pollue certes moins qu'une voiture, mais ça a quand même une empreinte écologique. Donc c'est vraiment pas ça qui a pesé le plus. Par contre, en matière de stress, etc., bah oui, voilà, ça me détend, ça me permet de me dépenser, donc c'est vraiment une grande amélioration, mais c'est surtout d'un point de vue santé. Pourquoi d'un point de vue santé? Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'en 2005, j'ai fait une très grave insuffisance hépatique, j'ai même failli y rester, et j'ai également eu des pierres au rein, ce qui fait que je suis resté malade longtemps, j'ai perdu quasiment toute ma musculature, ce qui fait que voilà, entre l'âge de 35 et 43, 44 ans, je me suis retrouvé quasiment comme dans le corps de petit vieux. J'étais vite essoufflé, j'avais plus de muscles, plus de conditions physiques, etc. Et puis voilà, alors à ce moment-là, je travaillais dans des écoles à Bruxelles. Je me suis dit que j'allais utiliser le vélo pour aller à la gare, et donc progressivement, voilà, j'ai réussi à récupérer une capacité physique que j'ai jamais espéré avoir auparavant. Donc j'ai une super bonne condition cardiovasculaire. Et franchement, je fais des trucs que j'aurais jamais, même quand j'étais jeune, j'aurais jamais imaginé que je pouvais être capable de monter, de faire des montées pareilles et de faire des distances pareilles sans problème. Donc, ce qui veut dire que, alors moi, voilà, moi je ne suis pas du tout un athlète de haut niveau, je suis pas un ancien champion, un ancien des forces spéciales, un moniteur de sport ou quoi que ce soit, un prof de gym. Non, je suis quelqu'un de tout à fait ordinaire qui a même eu des très gros problèmes de santé. Ce qui veut dire que si moi je peux y arriver, vous aussi vous pouvez très certainement y arriver. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, quand on a une vie de famille, quand on a des enfants, quand on a du travail, on n'est pas forcément non plus, on n'a pas toujours le temps d'aller à la salle, etc. Donc voilà, moi je m'entraîne comme ça avec mon vélo, et également je fais beaucoup de travaux dans le jardin, je fais des exercices avec le poids corporel chez moi. Donc ça m'aide à avoir une bien meilleure condition physique que ce que j'ai jamais eu. Et là, le bénéfice est réellement énorme, ce qui fait que je tombe quand même finalement très rarement malade, et c'est beaucoup mieux. Franchement, même maintenant, je comprends même pas comment je n'ai pas pu faire autant de sport quand j'étais plus jeune. Je ne comprends pas. Et si moi je peux le faire, vous qui êtes plus jeune que moi, vous pouvez très certainement le faire.
Alors, autre chose quand même, bah, c'est que ça, c'est bon pour le physique, mais c'est bon pour le mental aussi. Pourquoi? Parce que voilà, vous avez fait votre journée de travail à l'école, il faut remonter. Moi, j'habite sur les hauteurs de Liège. Vous devez remonter à l'heure, donc ça veut dire que vous devez prendre votre vélo, monter des pentes quand même assez importantes, etc. Et voilà, donc c'est une discipline. Le matin, il faut pas croire que tous les matins j'ai envie de prendre mon vélo, d'aller à l'école. Il faut pas croire que tous les matins j'ai envie, que tous les soirs j'ai envie de rentrer chez moi en vélo. Non, 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 c'est une discipline. Vous êtes obligé. Vous voulez rouler, vous voulez rentrer chez vous, il faut rouler. Donc voilà, donc le roule ou crève, c'est un truc qui marche quand même très bien, quoi. Ou tu roules, ou tu restes sur place. T'as pas le choix. T'es fatigué, tu te sens pas bien, t'as mal partout, on s'en fout, tu le fais. T'es chargé comme une mule, tu prends ton vélo, tu pédales, et on y arrive. Et c'est ça le pire, c'est que tous les jours, on y arrive, ce qui veut dire que moralement, on a la joie d'avoir réussi quelque chose qui paraissait impossible, qu'on n'avait pas envie de faire. Tous les jours, on se bat toi-même. Et il y a un proverbe latin qui dit que celui qui se bat dans la bataille va deux fois. Parce que voilà, vous, vous gagnez sur vous-même et c'est ça le principal. Et finalement, on a que finalement, quand on fait ça, quand on fait du vélo tous les jours, on apprend aussi que ben voilà, toutes les limites, c'est uniquement celles qu'on se met soi-même. Donc on repousse la difficulté, ça vous donne une volonté de faire, ça vous donne une discipline que vous n'auriez pas autrement. Alors l'autre chose aussi, alors là je vais peut-être vous choquer, moi je vois quasiment la mort en face tous les jours. Pourquoi? Parce que les gens ne font pas attention au vélo et la route est quand même, reste quand même quelque chose de vraiment très très dangereux. C'est extrêmement dangereux, donc ça arrive régulièrement tous les jours que je manque d'avoir des accidents. Ben voilà, je fais il y a quelques temps, je vais d'ailleurs même la mettre, je vais également la mettre dans la description de cette vidéo. Je fais une fois une vidéo de ce que je vois quand je descends. On voit une fois un bus qui arrive en face, mais dans la réalité, la totalité de la vidéo faisait qu'une heure. J'ai pris que la partie la plus spectaculaire. Je me suis retrouvé deux fois avec des bus en face. Une fois avec une voiture qui arrivait presque en face. Moi, elle roulait quasiment à sa gauche. Et avec un type qui traversait comme ça avec un chien. Donc tous les jours, sans regarder. Donc tous les jours, voilà, tous les jours, je risque ma peau, ce qui veut dire que la mort, je la vois tous les jours. Alors qu'est-ce qui arrive quand on est comme ça? Franchement, bon, on profite beaucoup mieux, beaucoup plus. Pour aimer la vie, il faut connaître la mort. Donc voilà, donc c'est. Et en même temps, ben voilà, moi je vois la mort tous les jours, je ne la crains pas. J'en suis arrivé à ne même plus avoir peur. Enfin, de toute façon, franchement, ce qui doit m'arriver doit m'arriver. Donc franchement, moi j'ai peur de rien. C'est comme ça, c'est ce qui arrive, c'est ce qui va arriver. Et c'est ce que je me dis tous les jours. Bah, c'est ce qui fait que par exemple à l'époque du Covid, j'avais des tas de collègues qui ne voulaient absolument pas retourner donner cours tant que tout le monde n'était pas vacciné, etc. Bah, moi, franchement, je vais vous dire, pour moi, franchement, j'avais peur de rien du tout. Je suis parti directement pour donner cours, pour remonter sur mon vélo. Déjà, ça me manquait. J'ai pris 4-5 kilos à force de faire les cours en ligne, etc. Et ça m'a permis quand même aussi de renouer le contact avec mes élèves et de les faire un peu sortir de chez eux. Et c'était quand même déjà pas mal. Parce que moi, franchement, voilà, il y a pas, à l'heure actuelle, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur parce que je vis avec le danger au quotidien et c'est un énorme avantage. Donc voilà, donc quelques avantages que j'ai avec mon vélo au quotidien. Donc voilà, maintenant bon voilà, je peux peut-être paraître un peu dur ou m'as-tu vu, etc. Mais je vous dis franchement, si moi je peux le faire, vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Mais au départ, j'ai une mauvaise condition, j'ai même des problèmes cardiaques depuis que je suis petit. J'ai perdu toute ma musculature, j'arrive à faire ça. Ça veut dire que n'importe qui peut le faire. Et alors, dans le cas des jeunes, bah, si vous vous mettez déjà à faire du vélo, à faire des activités comme ça au quotidien, vous n'avez que des bénéfices. Autre point encore, c'est que moi personnellement, qu'est-ce que je veux faire? Je veux essayer de retrouver la rusticité et le mode de vie des anciens, parce que voilà, même du temps de ma grand-mère, de mes grands-parents, ben, déjà ils faisaient tout en vélo, etc. Ils étaient en meilleure forme, et je crois que même là, ils étaient même beaucoup plus forts que nous. Donc ce sont des choses que j'ai très envie de retrouver. Puis disons-nous encore, la vie n'est pas long fleuve tranquille. D'ailleurs, bon, vous avez vu que je fais également quelques vidéos sur les risques d'effondrement global. Voilà, le jour où il n'y a plus de carburant, ben moi j'aurai toujours la capacité de me déplacer. Beaucoup de gens en fait ne se déplacent plus qu'en voiture et je le remarque même avec mes élèves. Dès qu'on leur dit de marcher un peu pour aller faire une sortie scolaire, ben beaucoup n'en sont pas capables.
beaucoup se plaignent, ils veulent prendre le bus, etc. On n'a plus l'habitude de marcher, on n'a plus l'habitude de faire autre chose que d'aller s'asseoir dans une voiture. Et voilà, donc ça me permet de cultiver cette rusticité et cette capacité aussi à faire face à des situations éventuellement déplaisantes. Donc ça va créer quand même une résilience beaucoup plus grande. Mais voilà, je vois que j'atteins déjà 10 minutes. Je crois que j'ai parlé quand même assez longtemps. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager. En parenthèse, je remarque que 90% des personnes qui visionnent ma chaîne ne sont pas abonnées. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Mettez, appuyez sur la petite cloche, etc. Et abonnez-vous, s'il vous plaît. Je vous souhaite une... Oui, si vous avez des réactions par rapport à ma vidéo, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Ça me fera un très grand plaisir de vous répondre. Une très bonne soirée à vous. À très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.